Bonjour et bienvenue sur Radio Action Jeune, c'est le grand retour de Culture Alpha et on est bien sûr ravis de vous retrouver. Par contre, on vous met en garde, lire tue. Enfin, on n'en est pas sûr, mais quand même, l'université Düsseldorf en Allemagne a interdit la consultation de certains de ses ouvrages à ses étudiants et pendant plusieurs jours. L'interdiction devait être levée aujourd'hui, mais le mouvement a été suivi par plusieurs établissements outre-Rhin. La raison, l'université avait peur que les étudiants s'empoisonnent. Le tout à cause d'une encre utilisée par le passé et qui était soupçonnée d'une certaine toxicité. Ce sont quand même 15 000 ouvrages qui ont été analysés pour vérifier qu'ils n'étaient pas porteurs du ver, V-E-R-T, de Paris, pas l'animal. Le ver de Paris, c'est le nom d'un pigment utilisé pour obtenir cette couleur et qui était utilisé jusqu'au 19e siècle. Le problème, c'est qu'il contenait beaucoup d'arsenic. Et comme chacun sait, l'arsenic, c'est un poison violent. N'essayez pas à la maison. D'ailleurs, toujours au 19e, on s'en servait pour tuer les rats et améliorer l'hygiène. Donc, en découvrant du ver sur les tranches des pages et les couvertures des ouvrages, les universitaires ont décrété qu'il était préférable de tout analyser avant de retrouver un étudiant empoisonné, car il y avait danger d'être exposé en touchant les pages, ou bien, comme le font les gens qui n'ont pas d'âme, en se mouillant le doigt avant de les tourner. Bon, ne vous inquiétez pas trop quand même et continuez de lire, ou bien commencez à le faire, je pense que c'est sans danger. Bref, pour ce Culture Alpha, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon doux Alexandre. Bonjour Alex. Bonjour Benoît. Et également Mélanie. Bonjour Benoît. Bonjour Mélanie. Alexandre, avec toi, on va parler cinéma évidemment, et je crois que tu vas nous faire voyager jusqu'en Iran. C'est ça. Mélanie, quant à toi, tu vas nous faire découvrir un couturier des stars au parcours bien particulier, Martin Greenfield. Et maintenant, à la demande générale, Culture Alpha, c'est parti. Alexandre s'est de nouveau levé contre son fauteuil rouge et a passé sa semaine de vacances à regarder de nouveaux films ainsi qu'à lire ses albums préférés de Martine. Je te laisse la parole, de quoi vas-tu nous filmer ? Bonjour les amoureux du cinéma et les simples amateurs de divertissement, car aujourd'hui on va parler de 2 films. Et pour le premier, Benoît et Mélanie, j'ai une question à vous poser. Que feriez-vous si vous gagniez au loto avec, admettons, 60 millions d'euros ? Je pars en voyage. J'achète une maison pour mon chat. Ou tout simplement vous en paierez le prix, puisqu'on va parler de Heureux Gagnant. Heureux Gagnant est une comédie de Maxime Govard et Romain Choé qui raconte l'histoire de plusieurs personnages gagnant au loto, dont le rêve va rapidement se transformer en cauchemar. Cette comédie m'a suscité beaucoup d'intérêt quand j'ai vu la bande-annonce qui annonçait quelque chose d'intéressant. Et ensuite, j'ai vu qu'à la réalisation, il y a l'un des réalisateurs des films Les Crevettes Pailletées, Maxime Govard. Et si vous en avez assez d'avoir à l'affiche les mêmes comédies françaises achetées à la poubelle, si vous aimez l'humour noir qui n'hésite pas à aller loin, ce film est fait pour vous. Ici, on a un film à sketch avec plusieurs histoires qui se suivent autour du thème de ces personnages qui gagnent au loto. Bien que ce genre de film soit souvent inégal, dans celui-ci, même s'il y a une histoire qui ressort plus que les autres de par sa radicalité, et j'insiste là-dessus, elles sont toutes bonnes et drôles dans l'ensemble, grâce à la mise en scène qui sait donner un tempo comique dynamique qui rend le film jouissif et qui ne se relâche à aucun moment. L'humour permet de parler de la façon dont quelqu'un gagne au loto avec une qualité d'écriture excellente dans les dialogues et les situations. La réalisation n'est peut-être pas la grande qualité du film, qui pour le cas de Maxime Govard n'est pas aussi ambitieux que La Revanche des Crevettes Pailletées, mais ça fait le taf. Et les comédiens sont excellents, on y retrouve Fabrice Eboué, Audrey Lamy ou encore Pauline Clément. Bref, je veux très peu en dire sur Heureux Gagnant afin de ne pas dévoiler la surprise de certains gags, mais quel vent d'air frais dans le paysage de la comédie française lorsqu'on n'a pas les comédies racistes et humiliantes avec Christian Clavier, ou encore des comédies à l'humour maternel comme ceux de Philippe Lachaud. Et maintenant, on part du côté de l'Iran avec Chronique de Téhéran. Chronique de Téhéran est un film de Ali Asghari et Alireza Khatami qui nous plonge dans les portraits de 9 personnes représentant la vie de Téhéran. Un homme déclare la naissance de son fils, une mère habille sa fille pour l'école, une adolescente se fait convoquer par sa directrice, une femme conteste une contravention, une femme passe un entretien d'embauche, un homme vient chercher son permis, un homme passe un entretien d'embauche, un réalisateur voit son script se faire censurer,
et Une dame cherche son chien. C'est une œuvre politique sur les lois de ce pays avec une forte présence de la religion qui peuvent nous apparaître comme absurdes et surprenantes. Le dispositif met en scène ces 9 histoires en un plan fixe avec un acteur ou une actrice dans le cadre où on entend son interlocuteur en hors-champ, afin de représenter le système du pays. Toutes ces histoires montrent un système où les gens n'ont aucun contrôle sur leur vie et leurs décisions, et qui n'écoutent pas les propos des gens et préfèrent rester aveugles. Même si le film est très réaliste dans cette représentation, il n'hésite pas à amener ses craintes et son acte de rébellion en usant de métaphores dans ses plans d'ouverture et de fin. En conclusion, Chronique de Téhéran est un très bon film politique qui critique ouvertement le système et les lois de ce pays en montrant son absurdité au travers d'une suite de scénettes simples mais efficaces. Merci Alexandre. Avant de laisser parler Mélanie, je vous donne quelques idées sorties pour ce week-end. D'abord, à la médiathèque de Bolbec à 18h samedi, dans le cadre de la fête du court-métrage, vous aurez la chance de rencontrer Brice Head, réalisateur en herbe qui viendra vous présenter une de ses réalisations ainsi que l'une des œuvres sélectionnées pour l'événement. Et pour info, vous pouvez retrouver toutes les infos sur la manifestation sur le site de la fête du court-métrage. Vous pourrez aussi visionner les œuvres retenues. Vendredi à 20h30, le Centre culturel du Val-au-Grès vous propose du théâtre Molière Le Combat. Comme ça pourrait sonner comme un titre de film de Rocky, mais en fait, la pièce raconte le combat de Molière contre la censure, dont ont fait l'objet plusieurs de ses œuvres comme Tartuffe. C'est aussi toute la création théâtrale qui est mise en abîme. Le spectacle est accompagné d'une exposition. Et puis, toujours au Val-au-Grès, on n'oublie pas l'exposition d'Alexis Dumontier, I'm Fine. Sculpture, installation et photographie vous attendent pour explorer ensemble les mots qui peuvent frapper notre société actuelle. Mélanie, je te cède la parole à présent. Tu vas nous parler de Martin Greenfield, le couturier des stars, rescapé d'Auschwitz. Rescapé de la Shoah et devenu le tailleur des présidents et des stars aux États-Unis, Martin Greenfield est mort ce mercredi 20 mars, à 95 ans, a annoncé le New York Times. Martin Greenfield passe son adolescence comme prisonnier au camp d'extermination. Il est affecté à la laverie des vêtements des nazis après avoir déchiré par malgare le col d'une chemise d'un gardien. Il est frappé et sommé de le réparer. Alors, un prisonnier lui apprend à coudre. Par la suite, il reprise la chemise et décide de la garder et de glisser sous son uniforme. Cela lui sauve la vie. Et alors, il est considéré par les nazis et ses codétenus comme un protégé qui recoud des uniformes. Il circule librement dans le camp et accès à plus de nourriture. En 1947, il se réfugie aux États-Unis sans aucune aide et sans connaître la langue d'origine. Il travaille 30 ans dans la confection à Brooklyn, enchaîne les petits boulots et devient un intime du patron du fabricant de costumes et de smoking J.J. William Goldman. En 1977, il reprend l'entreprise et le nomme Greenfield Clothier. Cet atelier de confection de costumes est parmi les plus réputés de la planète. Il a habillé des milliers d'Américains célèbres, 6 présidents dont les 3 derniers, Barack Obama, Donald Trump ou Joe Biden, mais aussi les stars du cinéma, de la musique et du sport comme Frank Sinatra, Leonardo DiCaprio ou bien Kobe Bryant. Merci Mélanie, merci Alexandre également. Culture Alpha, c'est terminé pour aujourd'hui et on se retrouve le mois prochain. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Spotify, Amazon Podcast, YouTube et Radio Action Jeune sans s.fr. À très vite.